Bonjour à tous amis fans de Lego et merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que votre week-end se passe bien. Ce que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que l'on continue la série que j'ai déjà commencé sur les supports pour vaisseaux Star Wars. Et cette fois-ci, j'ai travaillé sur le Slave One 20e anniversaire édition. Alors j'ai choisi ce vaisseau à la suggestion d'un de mes abonnés, David Keshinger. Donc il m'a demandé il y a quelques temps si je pouvais faire imaginer un support pour le Slave One. Donc ça tombait bien parce que je l'avais, et en plus du coup ça m'intéressait aussi parce qu'il faut avouer qu'il n'est pas facile à positionner. Il y a effectivement une poignée dessus, mais c'est pour la jouabilité, et on peut pas le faire tenir grâce à cette poignée telle quelle. Et après la seule façon de le poser, c'est le poser à plat comme s'il était en plein chargement, entre autres du Han Solo dans la carbonite. Donc il m'avait parlé de ça il y a très longtemps, c'est passé un peu à la trappe, et dernièrement sur une de mes vidéos, il m'a relancé dessus. Et du coup je m'y suis mis tout de suite parce que je lui avais dit que je regarderais, et en plus que ça m'intéressait du coup de trouver une solution pour ça. Donc je m'y suis mis très rapidement, et en fait j'ai trouvé assez vite des solutions, tellement vite qu'au final, au moment de transférer tout ça sur Studio pour pouvoir faire la notice, je me suis rendu compte que j'avais fait un montage illégal. En fait j'avais joué sans le vouloir sur l'élasticité de certaines pièces techniques. Et en fait j'avais quand même réussi à emboîter tout mon bazar, ça tenait, mais au moment où j'ai voulu le retranscrire, je me suis rendu compte que j'avais des pins qui n'étaient pas en face des trous. Et donc il a fallu que je revoie ça rapidement, mais en fait c'est pas plus mal puisqu'au final ça m'a permis de revoir un petit défaut qu'il y avait sur mon support original. En fait mon vaisseau, je trouve qu'il était trop incliné, et je voulais vraiment à la base l'avoir quasi debout, enfin du moins au maximum. Donc là normalement on est sur une bonne version qui est bonne aussi sur Studio, sans erreur de montage normalement, et sans technique illégale. Je vous propose maintenant que l'on bascule de vue et qu'on regarde ça de plus près. C'est parti! Donc voilà un petit aperçu du vaisseau sur son support. Donc là je fais un petit tour comme ça là, pour que vous voyez. Et après je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc pour ce support, il y avait plusieurs contraintes. Déjà, je voulais que le vaisseau soit dans cette position-là, du moins au maximum à la verticale, au maximum debout. Je voulais également pouvoir mettre les mini-figurines. Et autre condition, je voulais qu'ils puissent être retirés très facilement. Et je voulais également ne pas toucher au système existant, je ne voulais rien modifier sur le vaisseau. Je voulais qu'une fois que le vaisseau était monté, on puisse directement le mettre sur le support, sans avoir à modifier quoi que ce soit. Donc je vous montre comment ça se passe. Pour le retirer, voilà, il suffit de le lever, et c'est bon. Donc pour le support, je me suis pas mal inspiré de celui du A-Wing, notamment pour la forme et pour le positionnement des minifigurines. Alors au début, j'avais prévu de mettre toutes les minifigurines d'un côté, je l'ai fait et j'ai trouvé ça pas spécialement beau, ça faisait comme une excroissance, et voilà, c'était pas équilibré. Donc j'ai préféré diviser en deux parties. J'ai mis d'un côté Boba et Han Solo dans la carbonite, et de l'autre côté Han Solo avec 4-LOM et Zuckuss. Et après pour le haut, j'ai fait comme je fais d'habitude avec des lift arms techniques. Et donc juste pour info, ne vous inquiétez pas si ça pivote, c'est normal. Vous allez me dire mais comment ça fait pour tenir? En fait, je viens prendre appui dessous. Je sais pas si vous voyez là, je prends appui ici. Alors bien sûr il ne fait pas la mise au point où il faut. Je prends appui là, je prends appui sur cette partie là, et je prends appui ici. Et en fait tout s'équilibre. Je vous le montre de plus près. Voilà. Après au niveau des pièces, bon, à part peut-être les lift arms techniques qui seront peut-être pas aussi simples à trouver, je sais pas trop en fait ce que ça vaut sur Bricklink. Mais après pour le reste, bon, il s'agit de plate, de tile, de slope, de ce qu'il y a plus basique. En plus en noir, bon, c'est pas un truc non plus qui est hyper rare. Après pour les emplacements, pour les figurines, bon, c'est des jumpers de ce qu'il y a de plus standard. Là on a des pièces un petit peu spécifiques, c'est des plates modifiées avec clip pour ce qui est du Han Solo dans la carbonite. Voilà, hein, sinon après
Voilà, je vous montre un peu de plus près pour que vous fassiez une idée. Il n'y a rien de oufissime. Hein. Mais je suis assez fier de moi, je suis assez content parce que là pour le coup j'ai vraiment un rendu, le rendu que je voulais. Il n'y a besoin de rien modifier et ça c'est vraiment classe quoi. Et le vaisseau se met vraiment facilement dessus. Bon, faut guider un petit peu avec les mains, mais voilà quoi, c'est rapidement fait et puis ça rend bien quoi. Et pour vous faire une idée, je vous montre rapidement le rendu que ça a sur une étagère de type Ikea avec un petit éclairage LED qui va bien. Bon voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce support vous plaît, que vous le trouvez chouette. Vous trouverez en description le lien vers la notice. Je vais également essayer de vous mettre directement un fichier pour le charger dans Brinklink. Comme ça après vous n'aurez plus qu'à trouver les revendeurs pour pouvoir commander les pièces. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas non plus à la partager, pensez à tous vos amis AFOL et TFOL qui galèrent avec leur Slave One pour l'exposer. Je pense qu'ils devraient trouver avec ce support la solution qu'ils cherchaient. Je vous propose également de me suggérer en commentaire un vaisseau pour lequel vous aimeriez que je fasse un support. Bon après il faudra encore que je vois si je l'ai dans ma collection ou du moins si je peux me le procurer, on va dire à un tarif raisonnable. Après je suis jamais contre faire l'acquisition d'un nouveau set Star Wars. Et puis tout simplement n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, de cette série de vidéos. Et puis bien sûr si c'est pas déjà encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pensez bien à activer les notifications pour être averti dès que je sors une nouvelle vidéo. Si ça vous intéresse également, j'ai un compte Instagram où je poste assez souvent des petites stories de ce que je fais, ce que je suis en train de faire, sur quoi je travaille. J'ai également un compte Twitter où je suis un petit peu moins actif, mais voilà, dès que je peux, j'essaie de relayer les bons plans ou des trucs intéressants. Dès que je vois ça, voilà, je partage. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Normalement on se retrouve assez rapidement pour que je vous présente ma mock Star Wars avant qu'elle ne prenne trop de poussière. Il ne me reste plus donc qu'à vous souhaiter une bonne fin de week-end et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!